Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de l'épisode 10 de koh. Alors putain, j'ai encore abasourdi de ce qui s'est passé, mais je vous raconterai ça à la fin bien sûr. Alors, c'était l'épisode des binômes. Alors première chose, ils ont fait des binômes mixtes. Alors bilan des binômes, Alexandra va avec Eric, Régis avec Jessica, Claude avec Nawel, Théoura avec Charlotte et Moussa avec Inès. En voyant les binômes, je me suis dit, ceux qui sont le plus en danger, ça va être Alexandra et Eric, parce que Eric, tout le monde voulait l'éliminer et tout machin. Régis et Jessica, parce que Régis, on sent que dans le groupe des jaunes, c'est la personne qui a le moins d'attache. Et j'allais dire Théoura et Charlotte, parce que Charlotte, pareil, elle fait partie du rouge, donc puis Théoura, il est très fort. Et par contre, le binôme qui est vraiment hors de danger, c'est Claude et Nawel. Franchement, eux, ils sont tranquilles. Alors, on commence avec début d'épisode où on voit Sam arriver dans la résidence du jury final. Alors ça, je l'avais pas vu depuis un moment, mais du coup, c'est cool qu'il nous le montre. Donc il va retrouver Ahmad et Folien. Oh, rien de spécial, il raconte son élimination et voilà, ils ont pas l'air surpris. Ensuite, épreuve de confort. Alors la récompense c'est vous dormez dans une maison pendant une nuit avec bouffe ainsi qu'un indice sur le collier d'immunité, très important. L'épreuve c'est que il y a un aveuglé et l'autre qui va le guider, donc chacun va choisir lequel va être aveuglé et lequel va être guidé. Donc il va y avoir un parcours un peu comme le parcours du combattant vite fait, qu'ils vont faire à deux. Ensuite, il y en a un, il va aller chercher les boules qui va permettre de le placer sur un tableau. Bien sûr, le tableau est troué, donc il va falloir qu'il tire des cordes pour que la bille ne tombe pas dans les trous et qu'elle aille vraiment tout en haut pour se loger dans les trous du haut, avec 3 boules à faire. C'est Théoura et Charlotte qui gagnent. Juste un petit truc sur le jeu, Inès, franchement, mais elle m'a choqué. Comment qu'elle a gueulé sur Moussa et tout, mais j'étais, mais what quoi, comment il peut accepter ça, surtout une branleuse quoi, qui gueule sur un mec à 40 ans, non mais faut arrêter, franchement, ça m'énerve. Et ensuite, oui, c'est Théoura et Charlotte qui ont gagné. Ils ont placé toutes les boules, et tous les autres binômes n'ont mis aucune boule sur le tableau. Donc franchement, ils ont dominé l'épreuve du début à la fin. Donc ils sont partis profiter de la récompense, ils ont dormi une nuit tranquille, ils ont pu bouffer. En plus, c'est cool parce que Théoura il est cuisinier, donc ils ont pu bien manger. Nawel à la fin de l'épreuve est envoyé à l'infirmerie, mais rien de grave, elle reviendra quelques temps après. Donc là ça parle de stratégie, il y a les filles qui veulent éliminer Théoura parce qu'il gagne tout le temps. On entend Alexandra dire ça. Franchement quand elle dit ça, mais ça m'énerve. Et chaque fois elle dit ça, elle disait ça pareil pour Sam. Mais à quel moment tu élimines le mec qui gagne? Si tu veux, si tu te plains, mais t'as qu'à gagner, merde. Je sais pas quoi te dire d'autre, hein. C'est le plus fort qui l'emporte et puis c'est tout. Ensuite, épreuve d'immunité, donc là c'est les tables à bascule, faut faire tenir des blocs en bois en équilibre. Alors cette épreuve j'aurais vraiment pas aimé la faire parce que c'est vraiment c'est le stress, je trouve que c'est le stress absolu quoi. Faut vraiment pas bouger, dès que ça tombe putain faut repartir à zéro, enfin c'est trop chiant. Et donc le perdant a une voix pour chacun au conseil. Donc c'est Claude et Nawel qui gagnent, on se retrouve avec Claude qui a 14 victoires et Théoura à 15, donc le duel continue. Et les perdants c'est Alexandra et Eric. Donc on se dit, Alexandra et Eric ont déjà chacun une voix pour eux, ça va jouer, ça va sans doute être eux qui vont partir. Parce que Théoura, ils ont gagné le message et ils continuent de chercher le collier d'immunité, donc s'ils le trouvent, ça pourra faire, vu que Théoura a la voix de Sam, ça pourra faire 6 voix, voire, si Régis les suit, 7 voix contre Eric. Donc ils veulent pas partager le message, Moussa comprend pas, mais bon, en même temps, mec, écoute Nawel, hein, putain, Nawel, à chaque fois qu'elle parle, je trouve qu'elle parle à chaque fois bien. Elle dit les choses justes et franchement, elle a un bon état d'esprit. Donc ils s'embrouillent quand même pour le collier. Il y a une embrouille entre Claude et Charlotte aussi. Alors parce que Charlotte elle vit dans le monde des bisounours, elle croit que elle va pas faire de stratégie et tout machin, que elle veut jouer les affinités. Non mais c'est pas parce que t'es une fille que tu vas jouer les affinités avec les filles que tout va aller bien. À un moment donné, t'es rouge et puis voilà, les gens ils veulent te sortir. Donc soit tu t'allies à un clan, mais tu peux pas rester le cul entre deux chaises et puis attendre. Voilà. Donc tout le monde cherche le collier. Suite à ça, il y a tout le monde qui cherche le collier. C'est marrant parce qu'on se croirait à l'épreuve d'orientation. Il y a tout le monde qui cherche le collier les uns sur les autres, c'est n'importe quoi. Et au final, Charlotte, comme par hasard, trouve le collier. Alors, ça continue à parler et tout. Et là, il s'assure que Régis, que Charlotte votent tous contre Eric, avec Claude et Jessica et Théoura. Donc, normalement, en faisant ça, ils sont sûrs de passer. Donc, Théoura dit à Charlotte,
joue ton collier d'immunité pour être sûr, sachant que lui en avait déjà un avant. Mais il le dit pas à Charlotte. Et du coup, elle fait oui, mais si on est en supériorité numérique et tout machin, ça craint rien, faut jouer et tout. Donc, il continue, Théora lui dit oui, mais il faut quand même le jouer au cas où. On n'est jamais sûr sur Koh-Lanta. Donc, ils partent au conseil comme ça. Au final, tout le monde vote, elle sort pas le collier, et là, qu'est-ce qui se passe? Régis, mais alors ça sort de nulle part, Régis, gros stratège, vote, au lieu de voter contre Eric, il vote contre Charlotte. Mais personne, enfin, en tout cas, tous ceux du clan des héros, tout ça, Claude, Théora, tout ça, mais personne s'y attendait, parce qu'il avait assuré à tout le monde qu'il voterait contre Eric. Mais ça m'énerve, les gens comme ça, putain, mais de putain de stratège, ça met hors de moi, quoi. Et forcément, Théora n'avait pas joué son collier non plus, donc les deux sortent. Alors ça, c'est la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta qu'il y a les deux personnes qui sortent, et les deux avaient un collier d'immunité, il y en a aucun qui a joué. N'importe quoi, franchement, c'est ouf, quoi, j'étais choqué. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les colliers sont cessibles. Denis demande à Charlotte si elle veut céder son collier. Elle ne veut pas, non, c'est son choix, c'est complètement débile, mais bon... c'est son choix, et elle donne son vote noir à Jessica, pour qu'il puisse s'en sortir à peu près, parce qu'après ça fera du 4 contre 4, un truc comme ça, je sais plus, j'ai perdu le nom, mais je crois que c'est à peu près ça. Et du coup... Théora donne son collier à Claude, bien évidemment. Donc voilà, c'est pas encore Théora qui a gagné Koh-Lanta pour la 4e fois. Il s'est encore fait avoir, pourtant, putain, au bout d'un moment, il devrait, je sais pas, il devrait assurer ses arrières, mais bon. On a quand même vu que la semaine prochaine, il y aura une épreuve que j'adore, ça va être l'épreuve d'équilibre, qui est mythique. Et on verra que les discussions, ça part en couille au conseil, parce que forcément, Régis dit que c'est... Alors, je sais plus si c'est Inès ou je sais plus qui lui a dit de voter, et que sinon, il allait être éliminé, enfin, tout un bordel. Il invente une excuse ou je sais pas quoi, mais c'est n'importe quoi, il va encore essayer de s'en tirer, mais j'étais choqué que lui soit stratège en fait, c'est n'importe quoi. Le mec il ouvre jamais sa gueule, et comme par hasard là, d'un coup, ça y est, il fout le bordel quoi. On se retrouve donc avec Claude et Jessica qui sont un peu tout seuls, un peu dans la merde sans Théora. Alors est-ce que Eric va se rallier à eux? J'ai des doutes. Est-ce que Régis va se rallier à eux pour se faire pardonner? J'ai des gros doutes. On verra bien la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, parce que moi, j'ai trouvé que l'épisode est quand même fort en émotion. Et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!